Nouvelle chaîne YouTube. Mon nom est Brice et je vais avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui la nouvelle collection IKEA Stockholm 2025. Alors c'est un événement car IKEA ne propose pas de collection Stockholm régulièrement. C'est seulement la 4e grande édition depuis 20 ans et la dernière remontait à déjà 2017. Alors c'est un pari et c'est une collection qui est stratégique pour IKEA puisqu'elle sert à se positionner en termes de design et d'image qualité. C'est du haut de gamme pour IKEA. Et en ce sens, c'est très important de travailler avec du design, avec des produits, des matériaux de qualité, puisqu'on sait que IKEA souffre parfois d'un déficit d'image qualité de ses produits. Donc à travers cette collection, IKEA veut se positionner parmi les grands du design et permet aussi de rendre un peu plus accessible, puisqu'on va voir évidemment les prix, c'est du haut de gamme pour IKEA, mais on verra tout au long de cette présentation que à ce niveau de design et de qualité, les prix proposés par la collection Stockholm sont bien souvent très très abordables par rapport à des produits de designers qui sont dans des budgets beaucoup plus élevés d'habitude. Donc ensemble, on va regarder les meubles dans cette première partie et on fera une deuxième partie qui vous présentera les accessoires de décoration. On démarre avec ce canapé 2 places. C'est un canapé qui est modulable. Vous allez pouvoir y ajouter des sections au centre afin de l'agrandir à votre guise. Personnellement, je le trouve un petit peu trop compact en 2 places, mais en 3 places, il est beaucoup mieux proportionné et il invite à s'y prélasser. Alors disons-le tout de suite, IKEA n'a fait aucun compromis dans les fonctions. Vous ne trouverez ni rangement, ni option convertible. Tout est fait pour le design et le confort. J'apprécie le côté tout textile et les dimensions très généreuses. Il est aussi moelleux et douillet qu'il en a l'air, sans pour autant qu'on s'y enfonce et qu'on ne puisse plus se relever. Le plus, ce sont ces coussins d'assises avec ressort et couche supérieure de mousse haute densité. Ça donne un excellent soutien, mais surtout ça empêche les coussins de s'affaisser et ils reprennent leur forme sans qu'on ait besoin de les tapoter tout le temps. Les housses sont en velours, vous avez du jaune moutarde, du marron chocolat foncé, du bleu turquoise. Et le 4e, c'est une imitation peluche peau de bouton qui est très agréable au toucher. Pour le velours, je regrette le choix du polyester. J'aimerais avoir du velours de coton qui est quand même moins fragile, mais quand même plus qualitatif. En complément, on trouve le repose-pied coordonné, très pratique. Il peut former une méridienne ou bien servir de table basse ou siège d'appoint. Mon regret, c'est l'absence de rangement, car ça aurait été bien pratique pour pouvoir y stocker un plaid ou des coussins. En termes de design, on voit depuis quelques temps ce genre de canapé aux formes arrondies, en velours, que ce soit par exemple chez Hay ou le sofa plume de chez Tom Dixon. Par contre, les prix de Stockholm sont bien plus bas à design et qualité similaires. Et c'est tout l'intérêt de la collection Stockholm, de pouvoir rendre de façon beaucoup plus abordable des produits qui sont habituellement réservés à des budgets bien plus aisés. Le second canapé, c'est pour moi un véritable coup de cœur. C'est un modèle 3 places, fixe, pas du tout modulable, au style Japandi. Alors Japandi, qu'est-ce que c'est? C'est une tendance actuelle qui vise à mélanger les styles, le design scandinave et japonais, d'où le nom Japandi. C'est très tendance actuellement. Il y a des lignes pures, minimalistes, des dimensions très généreuses, des matériaux nobles. Ici, dans ce canapé, on va retrouver du pain massif. Les housses sont en mélange de coton et de lin. À l'intérieur des dossiers, vous allez avoir des fibres naturelles, vous allez avoir du latex. Mais le plus important ici, c'est l'assise et le confort exceptionnel, puisque là, vous allez avoir du ressort, comme précédemment, mais du latex sur la couche supérieure, et ça change tout au niveau du confort. Exceptionnel, et c'est de loin, à mon goût, le canapé le plus confortable que propose IKEA actuellement. À noter également ce très joli repose-pied coordonné. Il est très grand, 80 cm de diamètre, il pourra servir de table basse comme d'assise supplémentaire. On apprécie particulièrement les pieds en chêne massif, et puis surtout le motif, cet imprimé jacquard noir et blanc, avec un motif forestier typique du design scandinave et qui est très intemporel et vraiment très agréable à voir. Trois fauteuils à découvrir dans la collection Stockholm 2025. Le premier, ce fauteuil en rotin, très grand, très généreux, qui est en fait une évolution du design du modèle de la collection précédente.
La grande réussite, c'est ce coussin d'assise. En fait, c'est une illusion, c'est un habillage, mais il donne l'impression d'être immense et d'occuper la moitié de l'espace du fauteuil. Belle réussite que ce fauteuil en retint. Le deuxième modèle, c'est ce fauteuil à sangle bas, incliné, très confortable. Une vraie réussite en termes de design. Un hommage, bien sûr, à l'Evad Chair de Bruno Matson, un classique du mobile design du XXe siècle. Mais pour moi, il y a un reproche, et c'est un reproche qui reviendra très régulièrement dans cette collection Stockholm. C'est au niveau de la finition, et on voit que les vis de montage sont apparentes, et c'est vraiment dommage pour un fauteuil de cette qualité. Le dernier fauteuil, c'est pour moi le produit le plus iconique de la collection Stockholm 2025. Ce fauteuil tout en arrondi, au design épuré, aux dimensions encore une fois généreuses, c'est le parfait compagnon des deux premiers canapés, mais il pourra aussi s'intégrer très facilement dans un intérieur moderne. On retrouve le tissu mouton du premier canapé, on retrouve une structure avec des pieds en chêne massif, une assise en mousse de très haute qualité et un confort qui est vraiment exceptionnel. Côté design, les similitudes ou l'hommage avec le Fat Lounge de Tom Dixon sont plus qu'évidentes. Beaucoup de choix parmi les tables basses. La première, c'est cette table ronde en chêne teinté brun. Très élégante, elle mesure 90 cm de diamètre et vous pouvez la compléter d'une version plus petite et plus haute de 55 cm. Mon regret, c'est que seuls les pieds sont en chêne massif, le plateau est en plaquage bois, et j'aurais vraiment aimé pour cette table basse avoir un ensemble 100% chêne massif. Vient ensuite cette table d'appoint au look de bobine de fil, le minimalisme du design scandinave. Deux coloris, pas naturel ou teinté brun. Ces deux tables ont l'avantage de pouvoir s'intégrer dans beaucoup d'intérieurs, que ce soit en bout de canapé, en porte-plante, voire même pourquoi pas en table de chevet. Dans le même esprit, cette petite desserte roulante fait aussi forte impression. J'aime particulièrement les deux grandes larges bandes de plaques à chêne en haut et en bas de la desserte. Ensuite, cette longue table basse rectangulaire avec des tasseaux en pain massif. J'aime beaucoup son format, elle est peut-être encore plus élégante que la version de la collection précédente. J'aime beaucoup le bois massif, mais malheureusement je regrette les vis apparentes qui gâchent vraiment le plaisir de cette table de très haute qualité. C'est vraiment dommage. Et enfin, pour finir, cette dernière table basse qui est une totale réussite. Elle est composée d'un grand plateau de verre de près d'1 mètre de diamètre, soutenu par un piétement en chêne. Tous les ingrédients du design et de la qualité sont ici réunis. Le plateau est tenu par un double encadrement de bois. Non seulement cela le protège, mais ça permet aussi de cacher toutes les vis de montage. Et on voit cette attention qui est portée à tous les détails ici. Très très belle pièce de collection, vous avez compris, je suis complètement fan. Je vais passer assez vite sur le rangement de salon parce qu'il ressemble énormément à la collection précédente. La seule évolution notable étant la finition plaque et chaîne qui remplace le noyer de la collection précédente. Le banc TV, par exemple, lui aussi est toujours élégant, mais il a maintenant des portes coulissantes qui sont du plus bel effet. Le buffet est passé de 3 à 4 portes, ce qui le rend plus proportionné à mon sens et mieux équilibré. Les tiroirs cachés sont toujours là, et ça c'est un vrai plus. Le rangement à porte est devenu plus léger, on a retiré le tiroir du bas. La serrure en laiton est du plus bel effet. Et c'est un rangement qui est vraiment élégant et fonctionnel et qui peut vraiment servir aussi dans un bureau. J'aime tout particulièrement le rangement à porte coulissante en pain massif et rotin. Contrairement à la plupart des meubles similaires, ici tous les côtés sont en canage et ça donne vraiment un côté extrêmement design et qualitatif. Les poignées cuivrées sont du plus bel effet. Et dans ce meuble, aucune vis n'est apparente, et là, c'est très bien vu. On finit avec la vitrine, qui est peut-être pour moi la plus belle des pièces de la collection Stockholm 2025. Elle est magnifique, ses 5 faces sont vitrées, y compris le plateau supérieur. J'apprécie moi tout particulièrement que les surfaces de contact sont en chêne massif. J'apprécie également que le meuble est conçu pour être stable et ne nécessite pas d'être posé au mur, ce qui fait qu'on peut le poser au milieu d'une pièce. Et dans ces cas-là, ça devient le point focal idéal pour exposer vos plus beaux objets de décoration. Je fais le pari qu'on ne va pas tarder à le voir dans les boutiques, dans des showrooms, dans des halls d'hôtel, un petit peu partout, parce que vraiment, ce meuble est de loin la plus belle des réussites de la collection Stockholm 2025.
Du côté des salles à manger, nous avons 2 tables dans la collection Stockholm 2025. La première, c'est celle-ci, une très grande table. Elle fait 2,30 m par 90 cm et elle pourra accueillir 6 à 8 convives sans aucun problème. J'apprécie particulièrement les formes arrondies, que ce soit au niveau des pieds, mais au niveau des plateaux également, des angles, tout en douceur, tout en arrondi et de manière coordonnée avec les sofas qu'on a vus précédemment. C'est très très bien vu. Le plateau en chêne est très lourd et donne la sensation d'être du chêne massif. Malheureusement, c'est du plaquage bois et j'aurais aimé, à ce niveau de prix, peut-être avoir au moins le plateau en chêne véritable. Autrement, donc, c'est une table qui est magnifique et on va retrouver le même modèle mais en version arrondie, celle-ci pour les plus petits espaces, et vous pourrez mettre évidemment 4 convives autour de cette table-là. 3 chaises nous sont proposées dans la collection IKEA Stockholm 2025. On commence par ce modèle tout en bois qui est disponible en rouge ou en brun foncé. Je préfère le brun foncé qui lui donne beaucoup plus de caractère et qui s'intégrera très facilement dans la plupart des intérieurs. Une chaise de très haute qualité avec les dossiers cintrés en hêtre massif. J'aime vraiment que les accoudoirs soient prévus pour passer sous le plateau de la table et leur design plongeant permet de reposer naturellement les bras. Côté design, c'est une énième évolution de la célèbre chaise 14 de Michael Tonnet, l'inventeur de la chaise bistrot, dont les rééditions aujourd'hui valent plus de 500 €. La deuxième chaise, c'est une totale réussite. Admirer le design mid-century, c'est déjà un classique du design. Elle est somptueuse, extrêmement confortable, et là, au niveau qualité, IKEA a été très généreux. Structure en chêne massif, assise en cuir pleine fleur, dossier en canage rotin, on est sur du très haut de gamme, avec pour le coup un prix très intéressant au vu de la qualité de la chaise. J'apprécie particulièrement la couleur brun-rouge du cuir, et puis ce design mid-century qui fait écho à la chaise Seat Chair de Marcel Gascoigne. Vraiment un très 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 gros coup de cœur pour cette chaise Stockholm. Mais que dire alors de la troisième chaise? J'adore la forme arrondie, c'est un vrai fil rouge de la collection Stockholm 2025. Son assise est également en cuir pleine fleur, la structure est en chêne massif. J'aime son côté compact et son confort est très très agréable. Vous la trouverez aussi en teinté noir, ça donne un peu plus de caractère, mais je préfère quand même le côté chêne. Son piétement en croix est splendide, c'est un hommage direct à la principale chaire de Bodilkjær. Et pour les amateurs, ces rééditions de ces chaises-là coûtent aujourd'hui plus de 1 000 €. Donc le prix de la chaise Stockholm est vraiment très 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 intéressant. Première partie de la présentation de cette collection IKEA Stockholm 2025. Merci de l'avoir regardé avec moi. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez apprécié cette vidéo, malgré, et je m'en excuse, toutes les erreurs techniques, les erreurs de prononciation. Merci de votre indulgence, c'est ma toute première vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous avez apprécié la collection Stockholm en elle-même. Dites-moi si vous comptez acheter certains meubles ou si vous avez même déjà acheté quelques-uns et partagez votre retour d'expérience par rapport à ceci, si vous êtes satisfait ou déçu. Dites-moi quels sont vos coups de cœur, quelles sont vos déceptions. Et puis, si vous voulez me laisser un petit peu de soutien, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Vous connaissez la règle sur YouTube, ça va me donner de la force pour continuer à vous proposer du contenu, je l'espère, de meilleure qualité. En attendant, on se retrouve très vite pour la deuxième partie de la présentation de la collection Stockholm, qui sera un petit peu plus courte, je l'espère cette fois-ci, et qui concernera l'ensemble des accessoires de décoration. Merci à vous, et on se retrouve à très vite sur cette nouvelle chaîne.